C'est Galates 5, 1 à 12. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli? Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Jusqu'ici, notre lecture dans la parole inspirée de Dieu. Nous prions encore. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée, qui a été inspirée par ton Saint-Esprit, par laquelle tu nous parles. Merci parce que cette parole, tu l'as gardée à travers les siècles pour qu'elle vienne jusqu'à nous. Et aujourd'hui, maintenant que nous sommes rassemblés sous ton regard, nous te prions pour que tu daignes dans ta grâce et dans ta bonté nous parler par elle, que tu ouvres nos cœurs et que tu nous enseignes dans tes voies, afin que nos cœurs soient transformés et qu'ils soient plus conformes à toi, plus conformes à Jésus-Christ, et que aussi notre vie te glorifie par une obéissance qui t'honore et qui est selon ta volonté, selon tes commandements, et cela non pas pour chercher à être sauvés, mais parce que tu nous as sauvés, parce que nous t'appartenons, parce que Christ nous a rachetés, et que vraiment nos cœurs soient dans la reconnaissance. Nous te prions pour que tu soutiennes et que tu fortifies Épaphras, que tu lui donnes l'onction de ton Saint-Esprit pour annoncer ta parole et que ta parole produise l'effet que tu as prévu dans les cœurs pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonjour à tous. Voilà, je me réjouis encore de pouvoir partager la parole avec vous, de continuer et de presque terminer cette série. Est-ce que j'arriverai à la terminer? Je ne sais pas. Ce sera peut-être plus long que prévu. Mais en tout cas, très très reconnaissant de pouvoir continuer à partager sur cet épître aux Galates. Donc on est toujours au chapitre 5, versets 1 à 12. Ce sera le seul texte d'aujourd'hui. Il y aura peut-être un deuxième texte que je lirai, mais qu'on lira ensemble. Mais en tout cas, voilà, on va se concentrer sur ce chapitre 5. Et pour commencer ce message, j'aimerais nous poser une question à nous tous. Est-ce que nous nous sentons libres ce matin? Est-ce que nous nous sentons libres ce matin? Libres au niveau du temps, par exemple. Voilà, nous avons 24 heures dans une journée bien remplie, avec le travail, avec également le sommeil, qui est quand même très important. Et puis, nous avons quelques heures qui sont par-ci par-là, avec des repas, avec également parfois des enfants à s'occuper, des parents, beaucoup de choses qui prennent du temps. Est-ce que nous sommes libres pendant ces instants-là? Est-ce que nous sommes libres au travail? Libres de faire ce que nous voulons au travail? Oui, il y a un code, il y a des lois, il y a un contrat à respecter, mais est-ce que nous nous sentons vraiment libres sur nos lieux de travail? Est-ce que nous sommes libres également dans nos combats du quotidien? Combat pour se réveiller à l'heure le matin ou combat pour arriver à la maison après une journée bien difficile. Donc, nous sommes tous à la recherche de cette liberté dans nos combats. Et c'est un thème qui est précieux pour nous tous, et surtout en ce 31 mai, parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, en ce 31 mai,
c'est la journée mondiale sans tabac. Alors, c'est une initiative qui a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé en 87 et qui a été définitivement figée le 31 mai 88. Et c'est quoi le but de cette journée ? Le but, c'est simplement de nous sensibiliser au danger du tabac. Alors que l'on soit jeune ou moins jeune, en tout cas, l'idée, c'est vraiment une prise de conscience sur la santé des consommateurs comme sur de leur entourage. Ça, c'est l'OMS qui le dit. Et le slogan de cette année, parce que chaque année, il y a un slogan, cette année, c'est « Démasquons les tactiques de séduction ». On pourrait s'arrêter là pour dire « Ah, c'est une belle prédication, là ». « Démasquons les tactiques de séduction, luttons contre la dépendance à l'égard du tabac et contre l'addiction niconitique ». Et c'est vrai, si on regarde les chiffres, j'ai regardé un peu les chiffres, les derniers chiffres, notamment concernant les jeunes, c'est assez effrayant. 15 millions d'adolescents âgés de 13 à 15 ans dans le monde utilisent déjà des cigarettes électroniques et 40 millions d'adolescents âgés de 13 à 15 ans dans le monde consomment du tabac. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour justement lutter contre ces choses-là ? Alors, on va peut-être chercher des substituts, des patchs, des méthodes un peu radicales, du sevrage direct. Parfois, ça marche, parfois pas vraiment. Mais en tout cas, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est d'être débarrassé de cette dépendance. On cherche à être libre du pouvoir du tabac. Mais une fois libre, comment faire pour résister à la tentation, pour ne pas retourner dans le tabagisme ? Parce que la tentation est là, que ce soit la publicité, que ce soit les amis, l'entourage, c'est difficile de pouvoir s'en détacher et de trouver cette vraie liberté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement tenir ferme ? Et c'est ces deux mots qu'on voit dans le verset 1 que j'aimerais relire avec vous du chapitre 5 où nous lisons « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés, tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. » Voilà, ça fait 4 chapitres que Paul explique aux chrétiens de ces églises de cette région de Galatie qu'il ne faut pas retourner à des formes de salut par les œuvres. On a vu le chapitre 1, un ton très offensif, où on a Paul qui alerte les Galates du fait que voilà, il a appris qu'ils ont abandonné l'évangile qu'il leur a prêché, lui qui a fondé ces églises-là. Alors, il n'était pas seul, mais quand même, c'est par sa prédication et la puissance du Seigneur que ces Galates sont arrivés à Christ. Puis au chapitre 1 et 2, il va raconter sa conversion, raconter comment il en est arrivé à ce qu'il en est aujourd'hui, pas simplement pour se mettre en avant, mais pour rappeler que c'est le pur évangile qui agit dans la vie de l'homme. Et puis si vous vous rappelez aussi, on a vu au chapitre 2 ce conflit, mini-conflit avec l'apôtre Pierre à Antioche, où on a vu comment Pierre faisait semblant quand il y avait des non-juifs, et il se mettait avec des juifs, et quand les juifs n'étaient pas là, il se mettait avec des non-juifs. Donc il faisait une différence dans la pratique du salut. Et Paul disait non. Il y avait ce fameux verset du chapitre 2, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Puis il a continué au chapitre 3, où il a exposé cette doctrine de la justification par la foi, pas simplement aussi pour montrer qu'il était sage, mais pour montrer vraiment que ce qu'il enseigne, ce qu'il prêche est biblique, fondé dans l'Ancien Testament, et que c'est très important de s'y attacher. Et maintenant, on arrive vers la fin là de cette lettre, on arrive aux applications pratiques. Tout ça, c'est bien, Paul, mais maintenant, comment ça se passe dans le concret ? Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va introduire cette partie application, puis on va tout doucement arriver dans les applications pratiques à partir du verset 13 jusqu'à la fin de la lettre. Et la fois passée, nous avions vu ensemble la thématique que nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des enfants libres. C'était la fin du chapitre 4, où on s'était posé la question, mais finalement, être sauvé par la foi, d'accord, très bien, mais est-ce que le fait d'être sauvé par la foi et quand même d'observer quelques rites mosaïques, etc., c'est une bonne chose, ou est-ce que c'est une forme de tromperie ? Et on avait vu que c'était une forme de tromperie parce que c'était un choix qui n'allait pas dans le sens de la raison, ni dans le sens, on va dire, de la faveur de Dieu.
Et donc nous sommes là, nous sommes dans ce contexte délicat où vraiment que cette doctrine de la justification par la foi n'est pas simplement un concept théologique, mais c'est vraiment ce qui doit habiter le chrétien, ce qui doit l'aider à vivre avec Dieu, à être en faveur devant notre Dieu. Alors on a vu cette joie d'être enfant de Dieu, et maintenant on voit cette joie d'être libre dans le Seigneur. Et c'est ce verset 1 qui va donner, on va dire, le ton de toute cette fin de lettre. Et la question qu'on va se poser ce matin, c'est comment justement tenir ferme dans l'évangile de Jésus-Christ. Comment allons-nous faire pour tenir ferme dans l'évangile de la liberté qui est en Jésus-Christ? On va voir 4 choses qui seront 4 points très courts, je l'espère en tout cas, 4 points qui vont nous aider à, je pense, pratiquer cet évangile de la liberté au quotidien. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que nous devons bien saisir l'œuvre de Jésus-Christ. C'est le premier point, saisissons bien l'œuvre de Jésus-Christ. Regardez encore avec moi le verset 2, où Paul dit « Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien, ou ne vous bénéficiera de rien, ou ne vous aura d'aucun bénéfice. » Et puis au verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à être justifiés dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Puis j'ai fait exprès de ne pas lire le verset 3, parce que ce verset 3, finalement, c'est un peu ce qui lie le verset 2 et le verset 4. Qu'est-ce que Paul entend par circoncision? C'est ce qu'on avait déjà un peu vu au chapitre 3, mais je rappelle juste très rapidement, la circoncision, c'est un rite que Dieu a institué dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 17, où on a Dieu qui parle à Abraham et qui lui promet qu'il aura une descendance, et puis il lui dit, la preuve que je fais alliance avec toi, ce sera ce signe que je te donne de te faire circoncire. Et donc, si on voulait entrer dans l'alliance avec Abraham, il fallait se faire circoncire, si on était un mâle. Et ça a été confirmé au mont Sinaï, à Moïse et à tout le peuple d'Israël, que si on veut être membre de l'alliance, il faut passer par la circoncision, si on veut obtenir les faveurs et les privilèges divins. Mais sauf que plus les années sont passées, et plus le judaïsme s'est encore plus renforcé, et à l'époque de Paul, et même déjà à l'époque de notre Seigneur Jésus, on avait mis un accent assez fort sur l'obéissance de la loi. Pas simplement pour obéir, mais vraiment pour gagner la faveur de Dieu. Mais si on se souvient bien, le verset 2, ici, nous le dit que la venue de Jésus a tout changé. Je l'ai lu tout à l'heure, mais au chapitre 2, verset 20, Paul nous dit ceci, « J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans mon corps, dans ma chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, par l'obéissance à la loi, Christ est donc mort en vain. Si notre justice dépend de notre performance, à quoi bon la venue de Jésus? C'est Jésus qui devait tout changer. C'est lui qui était ce Messie annoncé par les prophètes et qui devait accomplir parfaitement le plan de Dieu, obéir parfaitement à la loi et nous sauver par sa mort à la croix. Mais si finalement ça ne dépend que de nous, de notre oui et de notre performance, pourquoi Jésus est venu? Comme il le dit ici, Christ ne vous sert de rien. Il ne vous est d'aucun bénéfice si vous mettez votre confiance dans votre performance. C'est pour ça qu'au verset 4, il dit que vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à la justification par vos propres œuvres. Si on cherche à être sauvé par une autre voie que la voie tracée par Jésus, alors on est de facto séparés, on se désolidarise de Jésus-Christ. Il y a d'autres versions qui disent que vous êtes déchus de la grâce. C'est des mots forts, mais c'est des mots réels pour dire que, en fait, il n'y a pas 3 chemins. Soit on croit en Jésus totalement, on met toute sa confiance en lui et on dépend de ses mérites pour notre marche avec Dieu et notre salut, soit on dépend de nous. Il n'y a pas de juste milieu.
Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas lire le verset 3, parce que le verset 3 nous dit que si quelqu'un veut se faire circoncire, il doit obéir à toute la loi. Et c'est logique. Si on ne veut pas chercher la performance de Christ, alors il nous faut notre seule performance. Et c'est nous-mêmes qui devons accomplir les obligations de la loi. Mais si vous vous rappelez, vous avez bien suivi cette série, vous vous rappelez du chapitre 3, où Paul dit quelque chose d'important. Il dit que nous ne pouvons pas obéir à la loi, parce que la loi dit elle-même que celui qui n'obéit pas à la loi est maudit. Et si nous transgressions une seule fois dans toute notre vie, nous sommes sous la malédiction. En résumé, ce que Paul dit ici, il ne fait que synthétiser ce qu'il a déjà dit. Il dit que si on veut se faire circoncire, on s'engage sur une voie qui est différente de la voie que le Seigneur veut nous donner de vivre. Et on ne saisit pas alors finalement la perfection du travail de Christ à la croix. Et peut-être qu'on a oublié que ce que Jésus a fait est amplement et tout simplement suffisant. On cherche un raccourci pour arriver à un résultat qui finalement ne glorifie pas le nom de notre Seigneur. Et en relisant ces versets 2 à 4, je n'ai fait que penser à une seule chose. Ça a été une semaine assez chargée. Je suis prof de français, donc en ce moment, c'est les examens. En ce moment, c'est les oraux qui commencent. Les élèves sont tout feu, tout flamme, dans tous les sens du terme. Vraiment, c'est pas facile. Et toute cette année, ça a été intéressant de voir à quel point beaucoup des élèves étaient fans de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une alliée. Ça peut nous aider, nous, en tant qu'enseignants, notamment pour affiner nos corrections, affiner les cours aussi qu'on prépare. C'est pas une mauvaise idée, mais ça peut être une ennemie aussi pour la correction, surtout des devoirs maison. On donne des exercices, j'entends des gens qui rigolent, mais on donne des exercices avec d'une méthodologie précise. Voilà, on dit vous devez faire comme ça, c'est ainsi que vous arriverez au résultat final. Et puis, on se rend compte que finalement, cette méthodologie n'a pas été suivie. Il a fallu de 2-3 clics, d'une phrase tapée et un prompt qui nous est donné, et finalement, le résultat est donné. Alors oui, le résultat est là, mais est-ce que c'est le résultat attendu ? Alors, ils essayent par toutes les manières, en tout cas en français, remettons quelques fautes d'orthographe, essayons de faire semblant que nous n'avons pas utilisé l'intelligence artificielle. Mais c'est mal me connaître. Finalement, ils montrent que le cours que nous leur avons donné ne leur bénéficie de rien. Et finalement, ici je peux reprendre le langage de Paul, ils se sont séparés de la méthode du cours. Ils sont éliminés, ils sont déchus de la grâce, d'une certaine manière. Surtout s'ils se font attraper. Ils n'ont pas saisi l'importance de la voie classique, si je puis dire. Ils n'ont pas compris l'importance de l'enseignement. Et finalement, c'est ce qui se passe ici. C'est que si jamais on cherche une autre voie de salut que celle que Jésus nous a donnée, on est en train de minimiser l'œuvre de Jésus. On ne comprend pas ce que Jésus a fait pour nous. Alors, si on veut tenir ferme, chers amis, il nous faut une bonne compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ. Une bonne compréhension de ce que Jésus a fait pour nous. Paul l'a expliqué au chapitre 3, au chapitre 4, que nous avons la justification, l'adoption, l'héritage au ciel et toutes ces merveilleuses choses. Et si on est conscient de tout cela, alors on a de grandes chances de tenir ferme quand justement il y aura des pressions pour nous dire non, il ne faut pas obéir simplement à Christ, il faut aussi compter sur sa performance. Ce qui m'amène à 2 applications rapides, c'est que en relisant ces versets, nous ne pouvons que retourner à la croix. Méditons les évangiles, plongeons-nous dans la plus belle des histoires qui nous a été racontée, l'évangile de Jésus-Christ. C'est notre seule espérance. La croix de Jésus est-elle magnifique à nos yeux ? Est-elle magnifique à vos yeux ce matin, la croix de Jésus-Christ ? Est-ce que nous comprenons l'importance de la venue de Jésus pour notre salut ? Ou est-ce que nous sommes tellement habitués que nous finissons par être anesthésiés, totalement insensibles à la croix de Christ ? Est-ce que nous voyons même les effets de la croix dans notre quotidien, dans notre foyer, au travail,
avec nos voisins. Alors je nous lance un défi, moi le premier, que Dieu nous donne de relire peut-être encore le chapitre 3 de cette épître aux Galates, de méditer comment l'apôtre Paul puise dans l'Ancien Testament pour nous montrer la beauté de la croix de Jésus-Christ et nous montrer qu'est-ce que nous avons gagné en Christ. Puis la deuxième chose, c'est que nous voyons que Paul nous appelle à être des gens cohérents. Soyons des gens cohérents. Ne soyons pas des gens qui fonctionnent d'une manière le lundi et fonctionnent d'une autre manière le dimanche. Est-ce que je suis une personne libre qui vit encore comme un esclave? Relisons encore le chapitre 4 à la maison. Souvenons-nous de ce que nous avons gagné en Christ, que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons la liberté d'être appelés enfants de Dieu et que nous avons surtout, ce qui nous amène à la partie 2, le Saint-Esprit. Après avoir vu donc que nous devons bien saisir l'œuvre de Christ, la deuxième chose que nous devons voir ici pour bien tenir ferme, c'est de laisser agir le Saint-Esprit par la foi. C'est les versets 6 et 7 où nous lisons « En Jésus-Christ, ce qui a de la valeur », le verset 5 d'abord, « Quant à nous, c'est par l'Esprit que nous attendons de la foi la justice espérée ou l'espérance de la justice. » Donc finalement, si le fait de se faire circoncire n'a pas d'importance pour le salut, on y reviendra, finalement, qu'est-ce qu'on attend de Dieu si ce n'est que la justice par la foi? Mais c'est pas simplement une justice pour aujourd'hui, c'est une justice dans l'espérance. Parce que si nous mettons notre confiance en Jésus aujourd'hui, comme Paul l'a rappelé au chapitre 2 et surtout au chapitre 3, c'est que notre statut change immédiatement. À l'instant où je mets toute ma confiance en Jésus, je suis affranchi, libéré de tout péché. Déclaré juste au moment même où je dis « Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur ». Et non seulement cela, mais en plus le Saint-Esprit qui m'a aidé justement à voir Christ dans toute sa beauté, habite en moi et il commence un travail. Et cette justice-là que j'ai reçue commence à avoir des effets sur mon quotidien. Et donc ma vie n'est plus guidée par ma performance, mais par l'action du Saint-Esprit. Et on y reviendra notamment à la fin du chapitre 5. Si la circoncision finalement pointait vers le temps présent, oui, le fait d'être en alliance avec Dieu, la circoncision du cœur, celle que le Saint-Esprit crée en nous, pointe bien sûr vers le présent, mais aussi vers l'avenir, vers l'espérance, vers la vie éternelle. Parce que c'est ce Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de la fin des temps, mais qui est déjà venu avec notre Seigneur Jésus-Christ. On est un peu dans cette tension, si vous connaissez cette expression, du déjà et du pas encore. On est déjà sauvé, déjà déclaré juste devant Dieu, et en même temps, on n'est pas encore totalement juste, totalement délivré de notre péché. Donc d'un côté, c'est effectif, et d'un autre côté, ça doit être encore effectif dans le temps. Alors peut-être que certains d'entre nous ici ont connu des mutations ou des changements de lieu pour le travail. Alors on est salarié dans une entreprise, et puis finalement une offre incroyable d'une autre entreprise avec un poste plus important, peut-être un peu plus mieux rémunéré dans un autre lieu, vient sur notre table. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va passer des entretiens, on va rencontrer cette autre entreprise, les responsables de cette autre entreprise, et puis en attendant d'y être définitivement, on va signer peut-être un pré-contrat, peut-être même le contrat déjà, puis on va terminer notre temps dans l'entreprise actuelle avant d'arriver à la nouvelle entreprise. Alors ça arrive dans le monde du privé, mais ça arrive aussi dans le monde du sport. Par exemple, pour ceux qui suivent la Formule 1, je ne sais pas dans quel état vous étiez lorsque vous avez appris que Lewis Hamilton allait signer à Ferrari. Et lorsqu'il a signé à Ferrari, il était encore à Mercedes. Mais en attendant d'arriver dans sa nouvelle écurie, il devait rester et terminer son mandat à sa première entreprise, donc Mercedes. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous avons déjà le nouveau contrat, c'est-à-dire la vie éternelle. Et en attendant, le Seigneur, jour après jour, nous y prépare et nous y amène
par son esprit. Et c'est pour ça qu'au verset 7, au verset 6, l'apôtre Paul dit « En Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, c'est la foi qui agit, qui œuvre, qui opère avec ou par l'amour. » Ça veut dire que devant Dieu, ce qui compte, c'est pas simplement d'avoir le signe de l'alliance, donc la circoncision, ou de ne pas l'avoir. Parce que si on est juif, on pouvait se dire, nous avons l'avantage, nous avons les alliances, nous avons la Torah, nous avons le signe de la circoncision. Et à contrario, les non-juifs pourraient dire, oui, mais nous, justement, nous n'avons pas ces choses-là. Nous avons rien que, on va dire, la fierté d'être appelés par Dieu, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas cette fierté personnelle qui compte, ce n'est pas non plus le signe de l'alliance qui compte. Ce qui compte, que nous dit Paul, c'est d'avoir la foi qui agit avec amour. Comme il le disait déjà au chapitre 3, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, donc plus de distinction. Ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Au plan du salut, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir le signe identitaire ou communautaire. Ce qui compte, c'est cette foi qui agit avec amour. Amour pour le Seigneur et amour pour notre prochain, en particulier notre frère en Christ. Et donc finalement, c'est ces gens-là qui sont venus dans ces églises de Galatie qui disent non, il faut se faire circoncire, il faut obéir à la loi de Dieu. Si vous voulez avoir vraiment arriver à un stade encore plus haut avec le Seigneur, il faut passer par là. Mais ils sont en train de montrer que finalement, ce sont des communautaristes qui n'ont rien compris de l'œuvre de Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris que la foi n'agit pas dans le but de mettre en avant un marqueur identitaire, mais elle agit dans le but de démontrer l'amour qui agit dans nos cœurs, l'amour de notre Seigneur. Que retenir de cette petite partie? Eh ben, vous l'aurez remarqué, nous avons déjà les 3 vertus que Paul apprécie, la foi, l'espérance et l'amour. Si on veut tenir ferme dans l'évangile de la liberté, il faut que ces 3 choses soient imprimées jour après jour par le Saint-Esprit. Alors, quelle place a la foi, l'espérance et l'amour dans ma vie au quotidien, dans vos vies au quotidien? Est-ce que la foi seule en Christ seul est notre moteur quand nous sommes notamment dans des moments de détresse? Quand nous sommes tentés justement de tout lâcher, est-ce que c'est la foi en Christ qui tient ou est-ce que c'est notre performance? Est-ce que l'espérance du ciel occupe notre quotidien? Ou est-ce que nous sommes trop, moi le premier, centrés sur l'immédiat, sur le maintenant, et que nous oublions que nous avons l'espérance de la vie éternelle? Est-ce que l'amour, cet amour dont on aime bien parler, notamment aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce que cet amour qui agit dans nos cœurs est concret dans ma vie, dans ma relation avec mon prochain? Que Dieu nous aide, qu'il m'aide, qu'il nous donne par son esprit de tenir ferme avec ces vertus de foi, d'espérance et d'amour. Bien saisir l'œuvre de Christ, premièrement. Deuxièmement, de laisser le Saint-Esprit agir en nous par la foi. Et troisièmement, reconnaissons ce qui peut nous persuader de céder. Reconnaissons ce qui nous persuade de céder. C'est à partir du verset 7 où Paul change de ton tout d'un coup. Vous le voyez avec moi, hein. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Voilà que Paul se pose la question, je lui dis, mais vous étiez en train de bien marcher, de bien croire en Jésus, et d'un coup, vous vous êtes arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous aurez remarqué la métaphore de la course, on est au 1er siècle. 1er siècle, les jeux antiques sont légion dans l'Empire gréco-romain, et puis on aime beaucoup la course, le marathon, tous ces sports où nous voyons la performance physique et cardiaque au maximum. Ben Paul dit, voilà, vous êtes comme ce coureur, vous étiez en train de courir et tout d'un coup, vous vous êtes arrêté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On voit que finalement, c'est comme si vous étiez en train de courir
et qu'on vous a coupé l'élan. Mais qui a coupé cet élan? Il le dit au verset 8. Cette persuasion-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Quelqu'un l'a fait à votre place. Quelqu'un est venu semer une graine de poison dans votre cœur. Et on voit que non seulement ils n'ont pas résisté, mais ils ont rapidement cédé. On relit le chapitre 1, on voit comment Paul est vraiment véhément vis-à-vis des Galates. Chapitre 3 aussi. Qui vous a envoûté, fasciné, émerveillé pour vous détourner de l'évangile de la vérité, disait-il au chapitre 3. Si je paraphrase, bien sûr. Donc ils ont cédé. Pourquoi ils ont cédé? Parce que finalement, en fait, cette graine-là n'est pas venue par hasard. C'est pas d'un coup, ils ont couru et puis ils se sont arrêtés. C'est qu'en eux-mêmes déjà, il y avait cette immaturité, il y avait déjà cette inclination vers un salut par les œuvres. Et cela donc a été facilité par un élément extérieur, ces prédicateurs de la justification par la loi. Et c'est pour ça qu'au verset 9, Paul poursuit et il dit que un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est un proverbe, évidemment. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Lorsque les Juifs célébraient la Pâque, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient le levain déjà bien frais, et puis ils l'enlevaient pour tout de suite manger le pain, comme le Seigneur l'avait enseigné avant la sortie d'Égypte. Et ce levain, qui est là simplement pour faire lever la pâte, ici, c'est quelque chose de négatif. Il a fait lever cette rébellion, cette désobéissance à Dieu. Ce que Paul veut simplement pour les Galates comme pour nous, c'est qu'ils reconnaissent que finalement ce revirement n'est pas normal. Et ça ne doit pas rester comme ça. Le problème est assez grave parce que ils ont dérivé de la course. Ils ont dérivé du chemin que le Seigneur avait tracé pour eux. Mais le temps change encore. Regardez avec moi le verset 10. Moi, j'ai confiance en vous dans le Seigneur. Je sais que vous ne penserez pas autrement. Et je m'arrête là. Donc Paul était vraiment interpellé et tout d'un coup, il s'apaise. Et il les apaise. Il dit, je sais très bien que ceux qui vous ont fait cela n'avaient pas des bons motifs et que vous aurez assez de maturité et de jugeote pour revenir au Seigneur. Comme il avait dit au chapitre 4, il avait utilisé, vous vous rappelez cette image de Sarah et d'Agar, texte assez obscur, qu'on a essayé de déchiffrer ensemble, et il avait finalement réussi à utiliser ce verset où Sarah dit à Abraham, chasse la servante et son fils. Et de la même manière, chasse ces mauvaises choses qui viennent polluer la communauté. Jean Calvin, en commentant ce verset, dit « Le stratagème de Satan, c'est qu'il ne tente pas une destruction avouée de tout l'évangile, mais il en ternit la pureté. Comment? En introduisant des opinions fausses et corrompues. De nombreuses personnes sont ainsi amenées à négliger la gravité de la blessure infligée et donc à faire une résistance moins déterminée. C'est ça, lorsque le diable vient pour semer la discorde dans des églises, il ne le fait pas de manière spectaculaire, il va le faire de manière discrète, subtile. Par contre, les conséquences seront terribles. Et nous qui sommes séduits, nous ne voyons pas la gravité de la situation. Et bien là, les Galates n'avaient pas vu la gravité de la situation. Alors quand on s'éloigne du pur évangile, la conséquence est d'abord légère, mais elle peut être rapidement détectée si nous reconnaissons le problème et agissons plus vite. Alors ouvrons les yeux. Si on veut tenir ferme dans la liberté en Christ, il faut avoir les yeux spirituels ouverts et comprendre aussi avec nos oreilles spirituelles ce qui se dit parmi nous ou autour de nous. D'où la question, est-ce que je cours en ce moment dans la bonne direction? Est-ce qu'en ce moment je suis vraiment en phase avec la parole de Dieu? Est-ce qu'en ce moment nous ne sommes pas trop pris de court par ce monde et par ces discours qui viennent simplement flatter notre chair ou notre ego? Est-ce que ce monde n'a-t-il pas déjà pris trop de place dans nos vies au point où nous pouvons céder facilement et retourner à un peu une performance personnelle, un salut par les œuvres? Et puis la persuasion.
On voit que le piège ici de ces prédicateurs, ces faux prédicateurs, c'était de persuader. Ils disaient, ah oui, vous dites qu'il faut être sauvé par la foi seule, mais vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de marqueur visible. C'est l'image qui compte. Et l'image, dans la loi de Dieu, c'est la circoncision. C'est l'obéissance à la loi, c'est les rites, c'est les cultes, etc., etc. Oui, c'est vrai. Pour eux, en tout cas. Mais pour le vrai évangile, si on connaît bien le véritable évangile, si on connaît bien ce que Jésus a fait pour nous, si on sait comment l'Esprit agit en nous et on le laisse agir en nous, alors on ne se laissera pas persuader et on sera fort pour détecter les discours de mensonges. D'où la question, est-ce que chaque jour, vous et moi, nous nous laissons persuader par cet évangile? Nous nous laissons interpeller par cet évangile? Nous nous laissons reprendre par cet évangile? Est-ce que nous sommes assez matures pour détecter le vrai du faux dans des discours évangéliques et non évangéliques aujourd'hui? Alors hier, il y avait mes beaux-parents qui étaient à la maison, et puis à un moment, alors qu'on se préparait pour le repas, ça a sonné à la porte, et donc je prends l'interphone, et j'avais 2 personnes qui disaient « Oui, nous sommes des personnes qui voulons vous parler de Jésus-Christ ». Vous devinez avec ces paroles-là de qui on parle, mais je me suis dit que ça aurait été intéressant d'aller au moins voir s'ils avaient un peu changé avec le temps. Et puis je suis descendu, et puis oui, vous voyez, ce monde a changé, ce monde est de plus en plus délicat, il y a des guerres, etc. Mais nous avons une espérance. Et je dis oui, quelle est cette espérance? Ils me disaient oui, c'est Jésus-Christ, et etc., etc. Et puis ils commencent à sortir leur carte, je dis ah, évidemment, c'est vous, les témoins de Jéhovah. Eh bien, si nous ne sommes pas assez matures, nous pouvons tomber dans ces pièges-là, dans ces fausses doctrines. Ils amènent un autre Jésus, mais comme c'est le même vocabulaire, on peut se faire avoir facilement. Tenons ferme dans la liberté de Christ, en faisant preuve aussi de discernement sur les discours qui viennent à nous, qu'ils soient témoins de Jéhovah ou peu importe, que Dieu nous donne d'être vigilants et de tenir ferme. Et pour cela, ça m'amène à la dernière partie, nous devons faire preuve de courage. Faisons preuve de courage. Et c'est la fin du verset 10 jusqu'au verset 12, où on voit que Paul, à la fin de son verset 10, il dit « Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la peine. » Si vous vous souvenez du chapitre 1, au chapitre 1, l'apôtre Paul avait été très très véhément. Au début du chapitre 1, il avait dit « Si nous-mêmes, si un ange venait vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avions annoncé, qu'il soit anathème, maudit par Dieu. » Ben, c'est la même tonalité qui vient ici. Il dit que si cette personne est encore parmi vous, ou ce groupe de personnes sont encore parmi vous, et continue de semer des graines de poison, ben, ces personnes-là méritent d'être jugées devant Dieu. Il faut dénoncer leur fausse doctrine. Il ne faut pas être passif, il faut être actif et dénoncer leur attitude mensongère avec beaucoup de fermeté. Attitude mensongère parce que verset 11, Paul dit « Moi, si je proclamais encore la circoncision, pourquoi serais-je encore persécuté ?» Ce n'est pas logique. Parce qu'en fait, ces prédicateurs disaient « Oui, mais attendez, nous, on prêche comme Paul. » Le même Paul qui vous dit « Oui, faut pas se faire circoncire », c'est le même Paul qui a fait circoncire Timothée, Actes chapitre 16. C'est le même Paul qui, finalement, fait semblant, il respecte la loi de temps en temps. Alors oui, c'est vrai, il respecte la loi de temps en temps. Mais il y a un contexte. Comme il a dit, c'est pour se faire tout à tous, pour les amener à embrasser le Christ. Et on a vu au chapitre 2 que Paul a été très clair devant l'apôtre Pierre que non, ce n'est pas l'évangile de la circoncision qui sauve, c'est l'évangile pur de la foi seule, en Christ seul. Et Paul ajoute, il continue, il dit, pourquoi serais-je persécuté? Est-ce que le scandale de la croix serait disparu? Réduit à rien. C'est quoi ce scandale? C'est que pour les Juifs, ils ne voulaient pas admettre qu'un Messie vienne dans ce monde, obéisse parfaitement à la loi de Dieu et donne sa justice par la foi aux croyants et qu'il accepte de prendre sur lui leur condamnation, leur péché, leur transgression et de payer par sa mort à la croix pour leurs péchés. Ça, c'était un message inaudible pour les Juifs. Et Paul dit que finalement, moi, si je prêche la circoncision, mais il n'y a plus de scandale.
finalement. Ce n'est plus scandaleux de se dire que, aux yeux de Dieu, juifs et non-juifs sont au même plan. Et donc, qu'est-ce qu'est en train de faire Paul? Il est en train de dire, soyez cohérents. Soyez courageux, vous Galates, et soyez cohérents, vous qui voulez essayer de pervertir le message de Christ. Et Paul ne s'arrête pas là, vous l'avez vu, le verset 12 qui est ironique, intéressant. Il dit qu'ils aillent donc jusqu'à se mutiler, ou qu'ils se retranchent, ceux qui sèment le trouble parmi vous. C'est une parole forte. Et finalement, si ces prédicateurs-là, ils insistent tellement sur le fait de se faire circoncire, oui, il faut vraiment se faire circoncire pour le salut, Paul dit, mais allez-y, allez jusqu'au bout. Allez même jusqu'à ce qu'on pourrait dire la castration. Et oui, parce que devenez eunuques, comme les prêtres païens en Galatie qui devenaient eunuques pour les divinités. Faites pareil. Paul finalement se base sur l'Ancien Testament, au chapitre 23 du Deutéronome, où Dieu dit par Moïse clairement que les eunuques, donc ceux qui vraiment se retranchent littéralement, n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, n'entreront pas dans la communauté de l'Éternel, dans l'Église du Seigneur, si on veut prendre le terme grec. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si nous prêchons ce type de faux évangile, en fait, on s'auto-exclut de l'assemblée. On s'élimine tout seul de l'assemblée de l'Éternel. Suivre la voie du salut par les œuvres, ça nous exclut automatiquement de la communion des saints. Alors que le salut a une dimension communautaire. Alors soyons courageux, tenons ferme dans l'évangile de la liberté, soyons passionnés pour le saint évangile. Est-ce que vous et moi, nous sommes prêts à défendre cet évangile dans ce monde actuel? Est-ce que nous sommes passionnés pour défendre la saine doctrine? Dans un monde de fausses doctrines, que ce soit, nous le voyons dans la rue, nous le voyons à la télé, nous le voyons sur les réseaux sociaux, nous le voyons aussi autour de nous, est-ce que nous sommes prêts à défendre le pur évangile avec courage? Est-ce que nous sommes prêts à accepter des moqueries, peut-être même de l'indifférence, ou voire même de la persécution pour cela? Voilà un défi personnel pour chacun d'entre nous. Osons, soyons des personnes qui sont fières d'annoncer le pur évangile de Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre meilleure nouvelle, il n'y a pas d'autre nouvelle que l'évangile que Jésus nous a donné par l'apôtre Paul. Et la fermeté communautaire, et je terminerai avec ça. Nous sommes une église communautaire. Donc une église, c'est une communauté de croyants. Paul, au chapitre 4, il disait « Chasse la servante et son fils. Chassons les mauvaises doctrines de nos communautés. Ayons le courage et la fermeté de le faire. » Prions aussi pour que Dieu fasse justice. N'ayons pas peur de prier que Dieu rende justice. Que Dieu sauve, bien sûr, ceux qui propagent des fausses doctrines, mais que Dieu rende justice et qu'il élève sa parole et qu'il élève son pur évangile. C'est ainsi que Dieu nous donnera de tenir ferme. Alors tenons ferme, saisissons donc combien l'œuvre de Jésus est belle, que ce que Jésus a fait à la croix est merveilleux, magnifique. Laissons aussi le Saint-Esprit vraiment imprimer cet évangile et toutes ces vérités dans nos cœurs. Laissons aussi notre cœur être vigilant, à être vraiment prêt à détecter les pièges du diable. Et faisons preuve de courage. Alors maintenant, il reste à se dire, mais tout ça c'est bien, mais comment ça se passe en pratique? Et bien ça, on verra ça la prochaine fois, où nous finirons ce chapitre 5 et peut-être le chapitre 6, où pratiquement, on va voir comment justement marcher par l'esprit, vivre par l'esprit, laisser ces choses-là agissent dans nos cœurs. Je vous invite à prier. Seigneur, tu es bon et merveilleux, tu es puissant pour agir dans nos cœurs. Tu l'as fait alors que nous étions tous perdus, tu nous l'as rappelé ce matin, Éphésiens 2, nous étions morts dans notre péché. Nous étions accablés par nos fautes, coupables de notre rébellion. Il t'a plu de nous sortir de là, de nous sortir de la boue du péché et de nous amener, de nous laver, de nous purifier par l'eau de ta parole et par le sang de Jésus-Christ et de nous racheter de toute iniquité.
Merci de l'avoir fait par l'œuvre de Jésus à la croix. Merci pour son amour, sa bonté, sa bienveillance, sa grandeur. Merci pour ce que Jésus a fait. Et notre prière, c'est que tu puisses continuer à imprimer cet évangile dans mon cœur, dans le cœur de chacun d'entre nous. Que tu nous donnes de nous attacher à ce pur évangile où nous ne dépendons pas d'autre chose que des œuvres de Jésus-Christ. Père, nous te prions que tu nous donnes du courage, de la fermeté pour dénoncer les faux discours qui viennent dans notre esprit, de les détecter et de laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs pour que, en pratique, nous puissions être des êtres qui vivent dans la liberté qui est en Christ. Te remercions pour ta parole, te remercions pour ta présence au milieu de nous et nous te rendons grâce en Jésus-Christ, par qui nous te prions. Amen.